Alors, les stratégies d'externalisation sont extrêmement fréquentes. Depuis à peu près 30 ans, beaucoup d'entreprises externalisent beaucoup d'activités au sein de leur chaîne de valeur. Ça a été largement étudié, il y a des théories extrêmement intéressantes là-dessus. Je voudrais simplement me concentrer sur le point suivant, c'est quoi les grands avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir à pratiquer ce genre d'approche. Alors, les avantages essentiels de l'externalisation, en fait, il y en a 5. Le premier, ça donne une grande flexibilité parce qu'en fait, vous remplacez des frais fixes par des frais variables. Là où avant, vous aviez à payer tous les mois la même chose parce que vous y êtes obligé, là, vous allez payer un prestataire en fonction, finalement, de ce qu'il vous aura fourni. Et remplacer des frais fixes par des frais variables, ça abaisse très significativement votre seuil de rentabilité et donc ça vous donne une plus grande flexibilité. Deuxième gros avantage de la stratégie d'externalisation, c'est que vous allez remplacer des coûts indirects par des coûts directs. Vous aurez une nettement meilleure visibilité de ce que vous faites et des coûts que ça engage. Quand vous avez une activité qui est en interne dans votre entreprise, vous ne savez pas forcément ce que vous coûte, par exemple, votre informatique. Quand vous avez externalisé votre informatique, vous savez ce qu'elle vous coûte. Elle vous coûte ce que vous payez le prestataire. Je connais d'ailleurs des chefs d'entreprise qui ont externalisé leur activité informatique parce qu'ils ne savaient pas combien ça leur coûtait et ça les tracassait beaucoup. Maintenant qu'ils l'ont externalisé, ils savent combien ça coûte et ils l'ont ensuite réinternalisé, sachant qu'ils pouvaient maintenant maîtriser exactement le coût. Troisième avantage, qui est un petit peu plus embêtant, c'est que vous allez remplacer en fait le droit du travail par le droit commercial. Alors ça, c'est l'excuse désagréable que vont donner certains fabricants de chaussures, par exemple, qui vont sous-traiter des chaussures de sport, par exemple, qui vont sous-traiter une partie de leur activité dans des pays asiatiques. Et quand on leur dira, mais vous vous rendez compte des conditions dans lesquelles les gens travaillent dans vos usines, ils diront, mais attendez, c'est absolument pas nos usines, ce sont des usines de sous-traitants, délocalisées. Et en fait, ils n'ont plus de problème de droit du travail, ils ont remplacé ça par du droit commercial. Alors évidemment, ça c'est un petit peu plus répréhensible d'un point de vue éthique, mais il ne faut pas négliger le fait que certaines entreprises vont le faire aussi pour ça. Quatrième gros avantage de ces stratégies d'externalisation, c'est que vous pouvez espérer, en externalisant auprès de prestataires qui sont spécialisés et qui sont très bons dans leur domaine, de construire en quelque sorte une espèce de chaîne de valeur où vous aurez les meilleurs à chaque étape. Alors ça, c'est un peu théorique pour tout dire, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas en composant une équipe avec les meilleurs joueurs qu'on a la meilleure équipe, par exemple en football ou ailleurs. Mais bon, théoriquement, ça a été développé et ce n'est pas inintéressant de se dire qu'on va s'appuyer à chaque fois sur les meilleurs, partant du principe que une chaîne a tout simplement la valeur du maillon le plus faible. Et puis le cinquième argument, qui est certainement celui qui a fait couler le plus d'encre, c'est que vous avez très peu de fonds de départ à mettre pour construire quelque chose qui peut avoir rapidement une taille importante. C'est-à-dire qu'il y a un effet de levier qui est très important. Pour une mise de frais de départ en actif qui est limitée, vous pouvez avoir très rapidement une expansion internationale comme l'ont fait des Benetton, comme l'ont fait des Nike ou quelques autres. Alors tout ça c'est très bien, ne pas posséder la chaîne de valeur qu'on va mobiliser pour travailler, ça donne tous les avantages qu'on a vus là. Le gros inconvénient évidemment, c'est la capacité qu'on va avoir à contrôler tout ça. Et la grosse difficulté que peuvent avoir beaucoup d'entreprises qui vont externaliser massivement, c'est de contrôler tous ces prestataires qui contribuent à la création de leur valeur.